Mes vacances sont bel et bien terminées, donc il est temps de s'y remettre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit make-up facile et rapide à faire, spécial été, sans fond de teint et de préférence longue tenue. L'été, moi j'ai tendance vraiment à alléger énormément mes produits et mes textures, hein, les deux ça va ensemble. Je vais à la fois utiliser du water résistant et du waterproof. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence entre les deux, c'est assez simple. Les deux vont dans l'eau, c'est juste que si vous partez sur du water résistant, ils sont conçus pour résister à une humidité modérée, comme par exemple une petite pluie, des éclaboussures d'eau ou encore des larmes. Si il est immergé, eh bien il tiendra quelques heures, mais au bout d'un moment ça finira par couler. Quant au waterproof, il est totalement adapté à une exposition humide forte, voire totalement immergée. C'est vraiment dû à sa formulation qui lui donne une certaine imperméabilité. Donc si jamais vous décidez d'aller faire un petit plongeon, que vous voulez quelque chose qui ne bouge vraiment pas d'un poil, partez sans hésiter sur du waterproof. Et puis une dernière chose, je vais utiliser certains produits de la marque Lime Life by Alcone. Donc sachez que dans cette vidéo nous sommes en collaboration. Ce qui veut dire que si vous décidez d'acheter l'un des produits que je vous aurai mentionné ou plusieurs, eh bien je gagnerai une petite commission en contrepartie. Alors, en fait ça c'est quelque chose qui est valable depuis un petit moment. C'est une sorte de contrat que j'ai signé avec la marque quand je me suis installée à mon compte en tant que maquilleuse professionnelle. Jusqu'à maintenant je l'écrivais seulement dans la barre de description, mais je me dis qu'il y a certaines personnes qui ne les lisent pas et du coup ça peut paraître pas très clair. Sachant que c'est quelque chose qui est permanent, je vais instaurer une légende avec des symboles et quand ils y seront vous comprendrez directement que ce sont des liens affiliés. Voilà. Alors déjà avant toute application de maquillage je vais venir préparer ma peau, ça c'est ultra important. Alors je dirais c'est important tous les jours hein, mais encore plus quand on prévoit de s'exposer. J'ai déjà nettoyé ma peau hors caméra avec mon petit gel nettoyant doux et je viens continuer ma routine avec la lotion Vitalité de chez Sotis qui est adaptée pour les peaux normales à mixte à l'extrait de pamplemousse. Elle sent juste trop bon. Dans ma dernière vidéo je vous avais présenté la titri de chez Lush. En fait je navigue entre les deux parce que les deux correspondent à mon type de peau. La titri va plus interagir sur la texture de la peau tandis que la lotion Vitalité ça sera plus sur l'éclat, la fraîcheur, donc le matin moi j'aime beaucoup l'utiliser. Pour le sérum, j'utilise ma fameuse essence rééquilibrante de la gamme Sebo Végétal d'Yves Rocher. Et à la différence d'une crème qui va s'appliquer en s'étalant, en mouvement circulaire, je le fais pénétrer en tapotant. Pour le contour des yeux, c'est toujours le gel défatigant Hydra Végétal que j'applique dans le même mouvement du coin interne jusqu'au coin externe afin de favoriser la circulation du sang. Et petite chose que je fais que je vous conseille aussi, c'est de le laisser au frigo parce que déjà en été, le matin quand on se réveille, c'est super agréable, la sensation de fraîcheur, mais surtout c'est que le froid va amplifier les effets décongestionnants, donc pour tout ce qui est les yeux gonflés et les cernes un peu plus marquées, ça sera bien plus bénéfique. Vous verrez que j'ai des petits boutons là qui sont apparus et que j'ai pas pu m'empêcher d'aller tripoter. J'ai misé aujourd'hui sur l'option soin hydratant anti-imperfection, le Sebo Végétal pur de chez Yves Rocher. Et je l'applique sur les zones de mon visage concernées. Le seul endroit où je vais pas venir le mettre, ça va être sur les paupières, parce qu'il n'y a pas besoin. Et puis comme on va s'exposer, j'applique un écran total, la 50+ de chez La Roche-Posay au fini anti-brillance, généreusement sur tout l'ensemble de mon visage. Je l'ai utilisé tous les jours pendant mes vacances et vraiment le ressenti très agréable. J'ai pas eu de film gras sur le visage, de sensations désagréables. Côté matifiant, franchement, il y est parce qu'on a quand même pas mal bougé et j'ai pas fini en boule à facettes. Et puis le format petit, super pratique, je l'ai emporté partout avec moi dans mon sac, ça m'a pas du tout gênée, donc vraiment très contente. Une fois que vous avez effectué tous vos soins, il se peut qu'il reste un petit peu de résidus de sébum. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir utiliser soit du papier absorbant matifiant, ou des simples feuilles de mouchoir que vous allez tapoter sur les restes de brillance. Voilà, et ça favorisera ainsi un peu plus la tenue du maquillage. Pour la base, je pars toujours en été sur celle de chez NYX, la Bear With Me en format gelé. Elle est à base d'aloe vera et concombre, donc très bien pour l'hydratation et ne va pas favoriser les brillances. Même si on va pas mettre de fond de teint, comme on va quand même appliquer par-ci par-là des petites choses de maquillage, mettez toujours une base, hein, ça permet vraiment de créer une barrière de protection entre la peau et les produits. C'est super important. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des veines bleutées qui traversent et j'ai des veines aussi sur les paupières. Donc pour commencer un petit peu à corriger tout ça et redonner de l'éclat à mon teint, je vais venir utiliser la base Radiant Primer de chez Make Up Forever, légèrement abricotée. Moi j'ai les anciennes, ils en ont sorti des nouvelles, mais ça fonctionne exactement pareil. Et je vais l'appliquer principalement là où je vois que j'ai des imperfections légèrement bleutées.
On le voit encore légèrement en transparence, ça c'est normal, hein, ça reste une base. Ce qui va vraiment faire que ça va venir complètement le camoufler, c'est grâce au correcteur. Donc là moi j'utilise le Constop One Stop de chez NYX en teinte 07. J'en applique vraiment en toute petite quantité, hein, là faut pas oublier qu'on n'a pas de fond de teint. J'en profite pour passer aussi sur les petits boutons ponctuels là. Et avec un pinceau, je vais venir estomper. Ce qui est bien important de faire quand vous utilisez cette technique, c'est d'étirer la matière en tapotant. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un effet seconde peau très naturel. Étant donné qu'on est en été, on est censé avoir pris quelques couleurs, donc je vais venir sculpter mon teint avec la palette Pro Sculpting de chez Make Up For Ever en teinte numéro 30. Je l'applique au doigt parce que je préfère, mais si vous êtes plus à l'aise pour utiliser une mini beauty blender ou un pinceau, vous pouvez aussi complètement. Je viens marquer l'ovale du visage, très légèrement sur le bord du nez. Pour le creux des joues, allez bien jusqu'au bord de l'oreille. Ça évitera un arrêt net de la matière qui serait pas joli. Je prends ensuite mon pinceau estompeur biseauté comme ceci et je vais venir fondre l'ensemble. Si vous avez un petit peu peur au début d'avoir des démarcations vraiment trop foncées, vous pouvez aussi faire des petits ronds circulaires comme ça pour estomper, ça vous donnera un rendu plus diffus et plus doux. Pour le nez, je prends un pinceau un petit peu plus petit comme ceci, fluffy aussi. Je vais faire exactement la même chose avec le blush. Et je ne vais pas l'appliquer seulement sur le bord des pommettes comme je fais habituellement. Je vais aussi venir en mettre légèrement sur le nez pour reproduire un peu un effet coup de soleil. Je vais venir fixer et matifier mon teint avec la poudre minérale de chez NYX en teinte 01. J'utilise celle-ci tout simplement parce que comme je rebrille assez rapidement du visage, j'ai besoin quand même d'une poudre qui va être un peu plus épaisse, plus couvrante. Mais si jamais vous n'avez pas énormément de brillance, vous pouvez complètement partir sur une poudre translucide. Ah oui, et j'ai failli oublier, alors je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Je vais reprendre un petit peu de mon fard foncé de la palette de contouring et je vais venir en appliquer un tout petit peu sur le coin externe de mon œil. Et je reprends le gros pour estomper sur les extérieurs. Il n'y a pas besoin que ce soit super précis, c'est vraiment juste pour me créer un petit ombrage. Je décline tout simplement le produit pour m'en servir d'ombre à paupières. Je vais maintenant m'attaquer aux sourcils et pour ça je vais venir utiliser les Aqua Brow de chez Make Up For Ever. Je les brosse rapidement. Bon là c'est facile parce qu'en plus comme je les ai épilés, ils sont nickel, il n'y a pas un poil qui dépasse. J'ai choisi de mettre la teinte numéro 15 parce que j'avais pas trop envie de partir sur quelque chose de foncé. Et avec l'autre côté de mon pinceau, je vais venir en appliquer légèrement en faisant des petits mouvements de balayage. J'appuie pas spécialement. Par contre, c'est un produit qui s'applique assez rapidement parce qu'une fois que c'est sec, vous ne pourrez plus le travailler. Et quelque chose que j'aime bien faire, alors ça c'est vraiment facultatif parce que le produit tient bien déjà en lui-même. Si vraiment je veux qu'il ne perde aucune de son intensité, je vais rajouter un petit peu de gel à mascara, donc le Control Freak de chez NYX qui est transparent. Ce qui va finir de les brosser et puis rajouter un petit film en plus fixant. Pour le travail des yeux, je vais venir utiliser exclusivement les crayons de chez Lime Life by Alcone. Donc ce sont les Enduring Eyeliner Pencil. Ce sont des crayons waterproof qui ont une tenue vraiment extrême. Vraiment, si vous n'avez pas d'huile, vous ne les démaquillerez pas. Ou alors très difficilement. Je vais utiliser en premier la teinte Appreciate You. Je vous laisserai apprécier mon anglais fabuleux. Ne vous inquiétez pas, toutes les références des produits seront dans la barre de description. Et je vais venir crayonner sur l'ensemble de ma paupière mobile de manière assez grossière. Il n'y a pas besoin encore que ce soit précis. Et pareil, il sèche extrêmement vite. Donc je prends mon pinceau estompeur boule et je viens fondre les extrémités. Voilà, c'est déjà sec, c'est fini. Vous avez vraiment que quelques secondes pour les travailler, ce qui ne les rend pas, on va dire, très accessibles au niveau de l'utilisation si vous êtes débutant. Mais par contre, je peux vous dire qu'ils tiennent du feu de Dieu. Je vais en remettre un petit peu plus, histoire que ce soit plus lumineux sur le centre. Aussi sur le coin interne.
Et là celui-là souvent je l'estompe pas réellement, c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop appuyer, faut contrôler la matière. Pour ajouter un léger contraste, je vais prendre un des autres crayons, la teinte Work Hard, que je vais venir déposer à l'intérieur de ma muqueuse supérieure. Et c'est quelque chose que j'aime pas faire à chaque fois parce que ça me fait pleurer de l'œil. Petite astuce, si ça vous arrive aussi, vous prenez une feuille de mouchoir et vous venez la déposer vraiment au ras de l'œil. Ça va venir absorber l'excédent de petites larmes. Pour la muqueuse intérieure, j'ai bien envie de le retourner et d'appliquer la teinte Play Hard, qui est aussi un marron mais satiné et non mat comme le premier. Cette fois-ci pour le mascara, je vais venir utiliser le Making Waves de chez Lime Life by Alcone. C'est leur version waterproof puisqu'elle est toute bleue. Si jamais vous ne souhaitez pas autant de résistance mais quand même qu'il y ait de la longue tenue, vous pouvez très bien partir sur leur version water résistante où le packaging est entièrement gris. Sur les deux, on est sur des brosses en poil. Alors personnellement, c'est pas celle que je préfère. J'ai beaucoup de mal à trouver des mascaras qui me plaisent avec ce type de brosse, mais étonnamment celui-ci ça passe. La brosse n'étant pas trop grosse, l'application se fait plutôt facilement sans en mettre partout. J'aime bien leur formulation avec le côté fibre dedans qui vient vraiment donner de l'épaisseur et de la longueur aux cils. Ça fait un très bel effet. Voilà. C'est visuel. Pour moi, en mascara waterproof, c'est vraiment un qui retient mon attention. Sur la tenue dans la journée, il est vraiment incroyable. Ça ne s'effrite pas, vous savez, comme certains mascaras peuvent le faire. Quand vous touchez vos cils, voilà, ça fait pas un aspect cartonné, ils sont pas figés. Il reste quand même un petit peu souple. Et si vous allez sous l'eau, parce que j'ai testé, ça ne bouge pas du tout. Vraiment, il tient très très bien, c'est impressionnant. Pour les lèvres, je vais faire très rapide. Je vais simplement venir tracer le contour avec le crayon Aqualip de chez Make Up For Ever, c'est la teinte 2C qui reprend naturellement la couleur de mes lèvres. Au final, je me dis que j'ai quand même envie de rajouter un petit peu de gloss, plus fort que moi. Si jamais du coup vous voulez vraiment que la tenue soit votre priorité, restez seulement sur ce crayon, ça marche très bien. Aujourd'hui je vais pas aller me baigner donc je peux mettre mon petit gloss. Le Spirit en lingerie glitter de chez NYX avec l'Euro Trash, c'est vraiment les deux que je mets tout le temps en été. Tout de suite ça capte la lumière, ça donne un résultat frais, moi j'aime beaucoup. Je terminerai avec mon spray mat de chez NYX. Sans oublier ma petite brume solaire dans la même gamme que la crème solaire qu'on a mis au début de chez La Roche-Posay. Ça vient rajouter une petite pellicule. Faut pas que je parle en même temps sinon je vais manger la moitié du spray. Pour le coup la peau est vraiment protégée, que ce soit en dessous et au-dessus. Et ça ce sera à renouveler toutes les 2 heures. Mais voilà, au moins ma peau est protégée et je n'ai pas à me préoccuper si ça va abîmer mon teint ou autre. Donc c'est tout bénef. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si je devais un petit peu vous résumer tout ce qui a été dit pour vraiment prolonger la tenue de votre make-up lorsqu'il fait chaud, eh bien ça serait déjà d'alléger les textures et le nombre de produits, de privilégier aussi des textures crémeuses qui se fondront mieux dans votre peau. De ce fait, le rendu sera un petit peu plus naturel, un peu plus frais. Et puis bien évidemment, de partir sur des formulations water résistant à waterproof. Ça après c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas vous à me partager en commentaire si vous avez des astuces pour faire tenir un petit peu plus longtemps votre make-up parce que c'est toujours bien aussi de savoir comment les autres font. Sur ce, on se retrouve très rapidement. À samedi prochain. Ciao.